Hello tout le monde, moi c'est Lola, la Dolibré, et on se retrouve pour un débrief de cette 12e journée de Route du Rhum. On commence tout de suite avec l'arrivée de Primonial de Sébastien Rogue, le troisième Ocean 50. Il termine le podium constitué d'Erwan Leroux, Coesio en première position, et Quentin Vlaminck Arkema, le second. Sébastien a fait une course de 11 jours, 3 heures, 37 minutes et 37 secondes. Voici ses mots à l'arrivée. Traverser l'Atlantique sur un Ocean 50, c'est la plus belle chose que j'ai faite de la vie. Professionnelle. J'ai tout donné et je suis tellement heureux d'être là. Quelques heures plus tard, en quatrième place, après 11 jours, 19 heures, 21 minutes et 30 secondes de course, c'est l'Ocean 50 comme il faut d'Éric Perron qui franchit la ligne d'arrivée, content comme tout. Ses premiers mots après son arrivée. Juste avant la ligne, j'avais une grosse émotion. D'arriver et de boucler ma roue du Rhum. Ça y est, je l'ai fait. Chez les IMOCA, c'est Thomas Ruyant, vainqueur de cette Route du Rhum 2022 avec son IMOCA Linked Out. Après un duel haletant avec Charlie Dalin sur Apsivia, Thomas franchit finalement la ligne d'arrivée en première position après 11 jours, 17 heures, 36 minutes et 25 secondes de course. Le Dunkerquois, ému à remporter ce qu'il croit être sa plus belle victoire. Et c'est la seconde fois que le nom de Thomas Ruyant entre dans l'histoire de la Route du Rhum. En effet, il avait déjà remporté la course en 2010, mais cette fois-ci en classe 40. Et maintenant, sur cette 12e édition de Route du Rhum, Thomas bat le record de temps établi par François Gabard en 2014 de plus de 11 heures. Et son IMOCA, Linked Out, devient le premier IMOCA à foil qui a remporté la Route du Rhum. Bravo à toi Thomas, une excellente course. Maintenant, si on joue aux devinettes. Alors il menait la danse d'une main de maître, mais s'est fait rattraper sur les derniers milles. Et finalement, il passe la ligne d'arrivée en deuxième. C'est bien évidemment Charlie Dalin et son IMOCA Apivia. Une magnifique dernière course de 11 jours, 19 heures, 38 minutes et 11 secondes pour l'IMOCA qui va se séparer de son skipper. Et ils en ont vécu des choses ensemble, entre autres un Vendée Globe et plusieurs transats. Une belle histoire qui restera dans les mémoires. Et chez les classes 40, Johan Richaume, avec Arkea Paprec en tête de la flotte, nous donne de ses nouvelles. Ah, bienvenue à bord. Dimanche soir, ça bombarde vers l'ouest, vers la Guadeloupe. On va arriver mercredi, encore 2 nuits et 2 jours avant de voir la Guadeloupe. Voilà, tout se passe bien. Pas mal de milles d'avance, on est plutôt content. Et puis bah voilà, ça se passe bien tranquillement. J'essaye de pas trop tirer sur le matériel, prendre un rib, pas mettre un ski trop gros, essayer d'arriver en entier, mais la mer est assez creuse, ça accélère bien dans les risées. Donc, parfois on monte à 22-23 nœuds puis ça plante jusqu'au pied de mât. C'est assez impressionnant, c'est hyper inconfortable à bord, très très bruyant, ça vibre dans tous les sens. Mais bon, c'est bientôt la fin. Ça a trempé en plus. Bon allez, à bientôt. Et Johan, c'est un grand navigateur puisqu'il a déjà remporté la Route du Rhum dans la catégorie classe 40 en 2018. Alors, selon vous, est-ce qu'il va remporter cette fois-ci aussi? Son nom vous évoque peut-être quelque chose, c'est Catherine Chabot, une grande navigatrice, la première femme à avoir bouclé un Vendée Globe. Elle est présente sur cette Route du Rhum avec son Rhum Mono, en deuxième position avec son Rhum Mono, formative ESI Business School pour Ocean as Common. À tous, juste un petit coucou, ça pulse dans les alizés, à tel point qu'il a fallu que je réduise le vent, mais je suis attentive à ce que derrière ça ne revienne pas trop vite. Et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Oh là là, du soleil, de la bonne humeur, mais qu'est-ce qu'on aime ça! Nous retrouvons maintenant Loïc Escoffier et son Rhum Multi, son catamaran, l'Audi Group. Ils sont en troisième position, une belle course, dis donc. Nous sommes dimanche. Ouah. Levé au petit jour sur l'Audi, au portant dans les alizés. Ça va vite. On a pris un riz, comme ça. Apparemment je suis sous-toilé, mais c'est pas plus mal dans les grains.
Oh, ça va, hein. Je suis pas très content de ma nuit. Mais ça va. Le moral, j'ai dormi un peu trop. Le moral est bon. Et on recolle un peu à Bilou, mais il fait des bonnes moyennes. Je dois être à une trentaine de milles là. Donc on va voir. On va voir. Donc voilà, non, tout va bien. Il y a les IMOCA, mon frangin qui doit arriver aujourd'hui. Donc eux, ça va être tendu de chez tendu. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 dans un mouchoir de poche. Il y a les Ocean 50 qui arrivent aussi avec Erwan et Valentin où c'est super chaud. Donc à tous les étages, dans tous les classements, cette route du Rhum est disputée. C'est bien. C'est bien. C'est de bon augure. Voilà. Ah là c'est sympa. Hein. Le cadre est top. Voilà. Allez, bonne journée. Direction les IMOCA maintenant où nous retrouvons le lumineux Guirec Soudé en 25e position avec son bateau freelance.com. Il a frôlé la catastrophe. Il semblerait que son mât ait voulu prendre l'eau. Bon, il va nous expliquer tout ça. Ouais, c'était chaud là. Ah putain, on a fait un départ au tas là. Le bateau il s'est mis à 90 degrés. Le mât est dans l'eau. Ça fait 1 heure que je suis dessus là. Le spi là il est explosé, il est mort. Et là j'ai le code 0 là. Il est dans l'eau là. Ouh, oh putain, je suis rincé là. Ah. Ouais, je suis content, j'ai réussi à descendre la chaussette. Mais j'ai dû me battre pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Oh non, je suis costaud hein. Bon allez, on va remonter tout ça à bord maintenant. Puis après on va reprendre sa route, hein. C'est pas le tout, mais on n'est pas encore arrivé en Guadeloupe là. Bon allez, on peut souffler, Guirec a l'air d'être en forme, d'avoir le sourire. Donc moi je vais vous faire part d'une petite anecdote. Avant son départ, je lui avais fait une aquarelle qui est à bord. Donc je pense qu'elle n'a peu d'avenir. À mon avis, elle est trempée. Sûr qu'avec tous ces skippers, on vit fort. D'ailleurs, retrouvons Jérémy Bayou et son IMOCA Charal. Ils ont eux aussi franchi la ligne d'arrivée. Il a lui aussi battu le record en faisant une traversée de 11 jours, 2 heures et 56 secondes seulement. Une très belle 3e place puisque je le rappelle, Jérémy Bayou a un bateau tout nouveau, tout neuf, qu'il ne connaît pas très bien, donc bravo à lui. Et maintenant, un point classement. Alors, chez les Ultimes, c'est très simple puisqu'ils sont déjà tous arrivés avec notre trio de tête composé de Charles Caudrelier, François Gabard et Thomas Coville, évidemment. Il ne reste plus qu'un seul ultime en course, c'est Us It Again Maexia de Romain Piliard. Chez les Ocean 50, nous connaissons aussi nos 3 premiers, puisqu'ils sont arrivés les 2 derniers jours. Je parle d'Erwan Leroux, le vainqueur Coesio. Je parle aussi de Quentin Vlaminck avec Arkema, le second. Et puis de Sébastien Rogue, arrivé aujourd'hui avec son Ocean 50 Primonial. Il ne reste donc plus qu'un seul bateau dans cette catégorie, c'est les petits doudous d'Armel Tripot. Chez les IMOCA, le top 3 est évidemment arrivé. Il est constitué de Thomas Ruyant avec Linked Out, de Charlie Dalin avec Apivia et puis de Jérémy Bayou avec Charal. Ils ne vont pas tarder à être rejoints par Kevin Escoffier et Maxime Sorel, puis par toute la flotte progressivement des IMOCA. Et chez les classes 40, c'est toujours Johan Wichom, ce paprec Arkea, qui sème ses poursuivants. Chez les Rum Multi, c'est le Belge Gilles Buckenhout, Jess, qui prend de l'avance sur Roland Jourdain, 8 Explore, et Loïc Escoffier, l'Audi Group. Chez les Rum Mono, c'est toujours Jean-Pierre Dick, notre Méditerranée Ville de Nice, qui est en tête, même s'il se fait poursuivre par Catherine Chabot en 2e position, formative ESC Business School pour Océan as Common. Et voilà pour cette 12e journée de route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Très important ça aussi. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!